Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam, mais pour ce mois de décembre, comme vous l'avez vu, je fais une vidéo tous les 2 jours vers 16h, hein, parce que des fois je n'arrive pas à tenir l'horaire, mais j'avais envie de faire autre chose que de faire que du vlog. Même si vous avez l'air d'aimer les vlogs, voilà, j'ai pas envie de trop vous lasser avec ça. Et on va se retrouver sur une vidéo sur le thème de Noël. Alors c'est... je peux pas dire une wishlist parce que c'est pas des articles forcément que j'ai envie et que je demande à Noël, mais j'avais envie de revisiter ça, de refaire ça différemment, un peu comme la vidéo de Dance With Him qui l'a fait aussi une wishlist à sa manière. Et bien je fais la mienne à ma manière, c'est-à-dire que ça va être, j'ai 11 catégories de matériel divers et variés, où je mets du coup des articles qui pourraient être super sympas à offrir à un cavalier. Donc ça peut être soit pour des personnes qui veulent faire un cadeau à un cavalier pour Noël, ou alors un cavalier qui ne sait pas trop quoi demander à Noël. Voilà, ça peut être dans les deux sens, et c'est des produits que je trouve top et qui me plaisent, que j'ai pas forcément et que je demande pas forcément parce que ça peut ne pas me correspondre à moi et ma jument, mais c'est des produits que je trouve intéressants ou techniquement sympas. Voilà, donc pour commencer, je vais vous énumérer du coup les 11 catégories dans l'ordre que je vais les dire. Comme ça, si jamais vous voulez sauter un passage, vous pouvez accélérer ou non la vidéo. Donc on va commencer par la partie pensage. Alors c'est pensage mais pas vraiment pensage, vous verrez. La partie soins, la partie complément alimentaire, soins spécifiques liés au confort du cheval, des articles techniques, du matériel d'écurie. Hop, je change de feuille. La partie cavalier à pied, cavalier à cheval, article spécial cheval, protection du cheval, couvrant cheval. Donc tout ce qui couvre le cheval. Donc voilà ce qui en est. Donc on va commencer. J'ai maximum 5 articles par catégorie. Il y a des catégories où j'en ai que 2. Parce que je vais pas remplir juste histoire de dire je remplis et je prends les premiers trucs qui me trouvent que j'ai en idée. En premier, dans la partie pensage, j'ai mis des brosses Borstik. Alors c'est une marque que j'aime beaucoup et ça peut être sympa pour quelqu'un qui est cavalier depuis pas mal de temps ou qui a son propre cheval même. On se rachète rarement des brosses, c'est vrai qu'on est rarement à se racheter des nouvelles belles brosses. Si on a besoin d'une brosse parce qu'on en a perdu ou cassé une, on va l'acheter à Decathlon, on prend le premier modèle qui vient. Parce que clairement, notamment lorsque l'on est propriétaire, on a notre argent à mettre autre part que dans des brosses. Mais voilà, moi j'ai une brosse Borstik que je m'étais achetée avant d'avoir la jument et clairement j'aimerais avoir toute la collection. Mais bon, après c'est vrai que c'est des brosses qui ne sont pas données, mais niveau rapport qualité-prix je trouve qu'elles sont pas mal, elles tiennent dans le temps, elles sont vraiment bien, vraiment efficaces, moi j'aime beaucoup. En deuxième article, j'ai mis une tondeuse. Alors par exemple là pour cet article là il n'y a pas de marque précise ni de modèle précis, tout simplement parce que moi je n'en ai pas, parce que je n'en ai pas l'utilité, je ne tombe pas ma jument, mais je sais que c'est le genre de produit notamment pour des propriétaires qui est vraiment génial. Si tu dois tondre ton cheval plusieurs fois par an et qu'à chaque fois tu dois la louer, et bah ça revient quand même à un sacré budget, mais une tondeuse c'est un sacré coût, donc si on peut se le faire offrir, clairement faut pas hésiter. Alors là comme vous avez pu voir pour les brosses Borstik, je vais mettre des petites photos, pas forcément des marques vraiment que j'ai en tête. Borstik, je vais vous aimer des brosses Borstik. Par exemple tondeuse, je n'ai pas de marque, je n'y connais pas grand chose en marque de tondeuse, donc je vous montre juste un exemple, mais c'est pas forcément la marque qu'il faut commander ou acheter. C'est fini pour la partie pensage, on va passer par la partie soins. Donc ça va être des produits qu'on n'a jamais assez, voire des produits qu'on n'a pas et qui pourraient être super utiles. En premier, ça serait de la graisse ou de l'huile pour pied. Les produits pour pied, ça se consomme à une vitesse folle. Donc voilà, n'hésitez pas à en réclamer. Ça fait bizarre, à en demander à Noël ou alors d'en offrir. Il y a tellement de déclinaisons de graisse, d'huile, d'onguents, pour tout type de situation en quelque sorte, mais c'est toujours amusant et plaisant de recevoir ce genre de produit.
Ensuite ça serait un shampoing mais spécial pour chevaux gris. Ça peut être utile donc pour ceux qui ont des chevaux clairs, mais également pour ceux qui ont des balsanes. Par exemple moi, ma jument a 4 petites balsanes. Et j'utilisais mon ancien produit shampoing chevaux gris pour lui nettoyer ses balsanes. Ça fait un résultat de fou, vraiment tout propre, tout blanc. Et voilà, c'est toujours sympa d'avoir un cheval vraiment tout clean, tout propre. Et en troisième, c'est un démêlant, mais là, c'est que c'est un démêlant, mais le démêlant qui me fait de l'œil en ce moment, c'est le Viridis. Alors en démêlant, il en existe de toutes les senteurs, de toutes les marques, mais c'est vrai que celui-là, le Viridis, c'est celui qui me fait de l'œil et je pense que c'est le prochain que j'achèterai. En complément alimentaire, alors c'est produit marque parce que je n'en utilise pas vraiment. Ma jument a juste eu de la biodine pendant juste une cure en fait. Mais ça serait donc soit d'offrir des électrolytes, des électrolytes notamment à des cavaliers qui font du concours et notamment des concours sur plusieurs jours, voire semaines, par exemple les championnats de France. C'est toujours sympa d'en avoir, ça peut coûter assez cher, donc si on peut se les faire offrir, c'est génial. Et en deuxième, c'est carrément la marque que j'ai mis Allodiscare, parce que c'est une marque qui fait énormément de compléments alimentaires qui ont l'air vraiment bien pour plusieurs pathologies, plusieurs choses différentes. J'ai pas testé puisque ma jument, je ne la nourris pas au grain et je ne lui donne pas de compléments alimentaires. Mais si jamais j'ai des problèmes et il faudrait que je me tourne vers des compléments alimentaires, je pense que je me tournerai vers cette marque-là. Et on retrouve donc la marque Allodiscare exactement dans la seconde catégorie, enfin dans la prochaine catégorie qui est soins confort, puisque voilà, comme je dis, ils font pour plusieurs pathologies, mais ils font vraiment pas mal de choses par rapport aux tendons, par rapport aux maux d'estomac, de ventre, pour les juments qui sont variennes, pour le stress, et voilà, ça apporte vraiment du confort au cheval et c'est pas forcément en complément alimentaire, donc quelque chose qui se mange. Ensuite donc dans la même catégorie on va retrouver l'argile ainsi que les gels de massage qui c'est vraiment une bonne idée à offrir et à se faire offrir. Parce que l'argile, ça a un sacré coup, hein. Quand on en tartine souvent sur des grandes zones, le pot se finit très vite. Et voilà, c'est toujours bien d'avoir un pot d'argile dans son matériel, ainsi que le gel de massage pour pouvoir chouchouter son cheval. Ensuite on passe à la catégorie articles techniques. Alors j'ai appelé ça comme ça parce que j'avais pas vraiment d'autres idées, mais au final je pense que ça porte plutôt pas mal son nom. J'ai mis 3 articles. Le premier ça va être le chauffe-d'eau Back on Track qui a l'air vraiment top. Il y a plusieurs filles de mon écurie qui l'ont, je l'ai un peu laissé sur vanille. Et je pense que ça sera mon prochain achat équitation, c'est ce chauffe-d'eau. En deuxième, la couverture magnétique de chez Kentucky qui est plus ou moins... un peu le même style, c'est vraiment pour, comment je pourrais pas dire ça, entrer en profondeur dans le cheval, mais vraiment le détendre et en ressortir plein de bonnes choses en fait en quelque sorte. Et après la couverture j'ai mis des guêtres magnétiques. Là j'ai pas forcément de marque, je sais que les premières équines ont l'air pas mal. Après je ne suis pas plus... pas plus de connaissances là-dessus, mais c'est vrai que les guêtres magnétiques ont l'air pas mal également. Ensuite, matériel d'écurie. Alors soit tout simplement vous fabriquez ou vous achetez une armoire d'écurie, un casier, peu importe comment vous appelez ça à la personne qui par exemple devient propriétaire ou à une demi-pension ou alors qui est simplement cavalier de club mais qui a une tonne de matériel. Ou alors des accessoires pour le casier. Ça peut être des petits miroirs, des lumières, un porte-selle, des porte-filets, des petites caisses de rangement. Il y a plein d'idées là-dessus et pour le coup ça peut être vraiment pas cher si vous voulez vraiment faire plaisir à un cavalier mais que vous n'avez pas vraiment un budget. C'est des choses qui ne sont pas vraiment équitation mais qui se mettent pour le matériel d'équitation et ça fait toujours plaisir. On change de page. Ensuite, cavalier à pied. Parce que oui, être cavalier c'est bien, mais on passe quand même beaucoup de temps à pied, notamment quand on est propriétaire et notamment quand son cheval est blessé et pour le coup on est cavalier piéton.
Alors, on peut demander un gros manteau d'hiver. Ça coûte assez cher quand c'est vraiment les gros manteaux. Donc c'est toujours sympa de se le faire offrir si des membres de la famille se mettent à plusieurs pour offrir un vrai bon manteau. J'ai pas vraiment de marque parce que là vraiment c'est propre à chacun au niveau de l'esthétisme, au niveau de ce qu'il recherche, au niveau de la longueur, au niveau de technicité, voilà. Mais un gros manteau d'hiver c'est toujours sympa. Ensuite, ça va être des gants chauffants. J'aurais même pu le mettre dans la partie technique, mais je voulais vraiment la mettre dans la partie cavalier à pied, puisque pour aller faire brouter son cheval pendant des heures l'hiver, ou aller chercher son cheval au champ, le brosser, c'est toujours bien d'avoir vraiment des bons gants à pied. C'est vrai qu'à cheval ça peut être utile également, mais alors à pied quand tu fais brouter ton cheval pendant une demi-heure et que tu as la main sur la longe comme ça, t'as plus de doigts à la fin, vraiment t'as plus de doigts. Ensuite ça serait quelque chose pour la tête, donc soit bonnet, soit bandeau, ça dépend ce que la personne préfère. Moi je sais que je suis plus bonnet, il y en a qui n'aiment pas le bonnet, donc voilà, propre à la personne. Et ensuite des chaussettes, ça peut faire peu importe le niveau, peu importe l'âge, peu importe que la personne monte à cheval ou monte pas à cheval, des chaussettes d'équitation, c'est génial. En plus pour l'hiver, vous pouvez en acheter des fourrés, il y a plusieurs designs, il y a plusieurs matières, franchement les chaussettes, mais en plus on n'en a jamais assez. C'est un peu comme un consommable, à force de les utiliser, ça s'use, donc on est obligé de les renouveler régulièrement. Donc clairement des chaussettes de cheval. Et ensuite c'est j'ai mis les bottes fourrées, c'est les Country de chez Equitem, qui ont un sacré prix, je crois que c'est dans une centaine d'euros si je ne me trompe pas, mais elles ont l'air d'un confort, elles ont l'air donc chaudes parce qu'elles sont fourrées, imperméables parce que c'est fait exprès pour aller à l'équitation, elles sont assez hautes, je pense que pour aller chercher son cheval dans la boue et tout, trop bien pour passer des journées entières aux écuries, génial. Alors encore en plus pour ceux qui travaillent dans une écurie, il faut absolument leur offrir cette paire de bottes, vraiment. Maintenant on va passer à la catégorie cavalier à cheval. Alors j'ai mis que des trucs qui coûtent cher, parce qu'on va pas se cacher, Noël est l'occasion de se faire offrir des choses chères qu'on ne s'offrirait pas nous-mêmes. Alors voilà, quand je dis ça, c'est pas il ne faut offrir que des cadeaux chers à Noël. Vraiment pas du tout. Mais c'est l'occasion que, voilà, comme j'ai dit pour le gros manteau d'hiver, que plusieurs membres de la famille se réunissent pour offrir des gros cadeaux. Alors qu'est-ce que j'ai mis? Un airbag. Tout simplement, si vous avez un cavalier qui fait du CSO dans votre famille ou qui monte des jeunes chevaux ou je ne sais quoi, ça peut toujours être utile et sympa d'offrir un airbag parce que c'est un sacré coût et on ne peut pas forcément se le permettre. Ou alors, à moindre coût cette fois-ci, si la personne a déjà un airbag, des cartouches d'airbag. Ça je pense c'est comme les chaussettes, hein. On en rachète à l'infini. Parce que là pour le coup, ça se remplace beaucoup plus rapidement et beaucoup plus souvent. Ensuite, donc ça serait un pantalon Harcourt ou un pantalon d'une autre marque, mais un vrai bon pantalon d'équitation. Moi je sais que depuis que je suis devenue propriétaire, je me suis acheté que des pantalons Decathlon. Parce que déjà mettre 60 € dans un pantalon quand tu as tous les frais du cheval à côté, faut déjà mettre cet argent là. Mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir des vrais bons beaux pantalons. Donc voilà, Noël ça peut être l'occasion de s'en faire offrir. Ensuite un polo de concours, voilà, je trouve que, moi je suis dans ce style là, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas comme moi, mais il doit y en avoir plusieurs pareils que moi. On a 2-3 polos de concours et on tourne toujours avec les mêmes, alors qu'il y en a des nouveaux qui sont plus techniques, plus respirants et qui sont vachement jolis, mais nous on est toujours on remet encore les mêmes polos, donc ça peut être l'occasion d'offrir un nouveau polo pour commencer la saison à partir de janvier avec un nouveau polo prête pour briller en concours. Ensuite ça serait une paire d'étriers. J'ai hésité à la mettre dans la partie article
technique et après je me suis dit non, dans la partie cavalier à cheval, mais des bons étriers par exemple, je pense notamment aux Flexon qui sont un sacré coup, surtout si on prend les Safe On, mais voilà, c'est des articles qui sont techniques, qui ont un plancher amortissant, notamment la branche qui peut s'ouvrir, voilà, je trouve que c'est très important d'avoir des très bons étriers, surtout si on monte régulièrement et qu'on peut souffrir de problèmes d'articulation. Voilà, c'est toujours intéressant et ça coûte quand même assez cher. Donc voilà, ça peut être une bonne idée de commander une paire d'étriers à Noël. Et pour finir, une paire de bottes. Mais là, pour le coup, une paire de bottes pour monter après la paire de bottes d'écurie. Et bien la paire de bottes pour monter à cheval et pour faire des cours. Il en existe dans un peu tous les budgets, pour un peu les fashionistas avec des petites paillettes, ou alors ceux qui veulent une botte juste toute simple. Voilà, il en existe pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, et les bottes ça s'use vraiment, donc c'est toujours sympa de pouvoir renouveler ce matériel là. Allez, il nous reste 3 catégories, la partie article cheval, donc vraiment qui est consacrée au cheval. On peut tout simplement faire un ensemble tapis bonnet. Ça, à coup sûr, ça fait plaisir à un cavalier. Vous lui prenez une couleur qu'il aime bien, une marque qu'il aime bien, et là c'est bon, bingo, vous avez tapé dans le mille. On peut pas faire mieux. Ou alors, pour ceux qui ont moins de budget, mais que la personne par exemple a plein de tapis, qui aiment les bonnets mais qui en a pas pour chaque ensemble, ou pour compléter un ensemble de concours, vous pouvez acheter un bonnet qui complétera donc soit un ensemble, soit plusieurs ensembles. Si vous achetez un bonnet assez sobre, il va pouvoir être mis avec plusieurs couleurs de tapis et c'est toujours sympa, voilà, pour finir un ensemble de couleurs. Ensuite, ça serait un licol en cuir ou la plaque gravée, ou licol en cuir et plaque gravée. Ça peut être toujours sympa. Donc un licol en cuir, voilà, c'est quelque chose qui peut durer dans le temps, qui est sympa, notamment si tu vas en concours, voilà, tu te pavanes avec ton petit licol en cuir, c'est sympa. La plaque gravée, c'est un plus, et surtout que si par exemple la personne a changé de cheval ou peu importe, on peut juste changer la petite plaque en cuir, ça évite de racheter un licol en cuir. Et la petite plaque en cuir, pas du tout, une petite plaque gravée pour mettre sur le licol en cuir, ça peut être sympa. Ensuite, ça va être pour les personnes qui débutent dans l'équitation ou qui ont 1 voire 2 ans d'équitation, c'est d'acheter un licol et une longe. Il y en a pour tous les budgets, voilà, pas besoin de mettre super cher dans des grosses marques. Il y a des marques pas très chères qui font des licols assez sympas, que ce soit en nylon, que ce soit en mouton, voilà, il y a pour tous les goûts. Et ça peut être sympa, c'est le genre de matériel que tu peux que tu peux offrir à quelqu'un qui débute dans le cheval. Pas besoin d'avoir son propre cheval pour avoir un licol. Dans ce cas là, il faudra juste se renseigner si les personnes ont plutôt des Shetland, des poneys ou des chevaux pour être sûr de la taille. Mais voilà, c'est sûr que en plus ça fera plaisir à quelqu'un qui débute en équitation. Et en dernier, j'hésitais à le mettre parce que j'ai peur que ça fasse un peu débat, et après je me suis dit tant pis. C'est de demander ou d'offrir, mais là pour le coup faut plus que la personne l'ait demandé avant de lui offrir. C'est un mors pour mettre dans la bouche du cheval, mais un mors spécial. Par exemple, il en existe des nouveaux avec des nouvelles matières. Par exemple, en tête, j'ai les Winderen, je sais plus comment ça se prononce, où on peut changer le mors en lui-même, les montants, enfin les anneaux, enfin tu peux modifier le mors comme tu veux pour que ce soit vraiment plus proche que de ce que ton cheval a besoin, et c'est un sacré coup, donc je me dis que ça peut être sympa d'offrir ce genre de choses à Noël. Voilà, après il y a aussi par exemple les jumping où ils sont assez chers mais il paraît qu'ils sont pas mal. Voilà, les morts c'est un sacré budget, donc si on peut se les faire offrir à Noël, et bien pourquoi pas. Ensuite, la partie protection cheval. Dedans, je voulais absolument mettre les petites guêtres et même les protèges boulets Paddy de chez Harcourt. Je les trouve toutes mignonnes et vraiment, je serais même plus heureuse qu'on m'offre ces guêtres là que qu'on m'offre des Viridus ou des Lamicelles. Ou vraiment, je les trouve super sympas. Elles font classe. Le prix est super abordable, je crois qu'elles sont à 60 €, donc ça reste cher pour une paire de guêtres, mais quand tu compares au Viridus, bah t'enlèves 200 € quoi. Donc non, franchement, les petits Harcourt, je les trouve vraiment sympas.
Ensuite, ça va être des protections de transport. Et oui, si la personne a son propre cheval ou va régulièrement en concours avec des chevaux de club qui n'ont pas forcément un matériel de ouf niveau transport, et bien des guides de transport, c'est super utile. Moi, j'ai celles de chez Decathlon, les Fuganza, et elles sont très très bien. Pour le prix, j'en suis très contente. Ensuite, on va parler des guêtres de froid. C'est un peu comme les guêtres de magnétique. Il en existe un peu pour plusieurs marques, un peu, voilà. Plusieurs budgets aussi. Hein. Il y a les Ice Vibe. Mon accent anglais, il est affreux. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, qui sont un assez gros prix. Ensuite, moi par exemple, j'ai eu les miennes chez Kramer. Il y en a aussi chez Equitem, il me semble. Après, je sais pas exactement ce que toutes les marques vaut, hein, parce que je les ai pas toutes pour comparer. Mais ça peut être sympa pour des chevaux qui ont tendance à avoir des problèmes au tendon, ou alors après une grosse séance de saut, peu importe le cheval, ça peut être sympa. Et on va finir par la dernière catégorie avec deux articles. Donc c'est la catégorie couvrant cheval, parce que je ne sais pas trop comment l'appeler ça. Première partie, couverture de marcheur. Pour les cavaliers propriétaires où leur cheval va au marcheur l'hiver. En fait, c'est soit on lui laisse une couverture, mais bon, les couvertures ne sont pas forcément faites pour vraiment marcher avec, ou on ne met pas de couverture, mais il peut faire froid. Donc en fait, la couverture de marcheur, c'est le bon compromis pour que ton cheval soit libre de ses mouvements aux épaules et qu'il n'ait pas froid, notamment au rein et sur le dos et sur le reste du corps. Moi, la mienne, c'est une Fuganza et elle est très bien, elle se règle bien, elle s'adapte à plusieurs chevaux, elle est vraiment bien. Et pour finir, un couvre-rein. Là, que ce soit propriétaire ou pas propriétaire, ça peut faire plaisir à tout le monde. On achète un beau couvre-rein. Par exemple, moi j'ai en tête ceux avec une petite fleur là derrière. Je crois que ça s'appelle une fleur de lys ou je sais plus comment ça s'appelle. Qui peut être vraiment sympa. Donc soit en polaire, soit en impair, soit les deux. Soit, enfin, il y a plein de marques, il y a plein de coloris. Et je pense même que ça peut faire partie d'un ensemble tapis, bonnet, couvre-rein. Notamment pour les détentes en concours, ou voilà, je trouve que ça fait son petit effet et je trouve ça vraiment joli. Et donc voilà, on a fini pour mes 11 catégories. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres propositions d'articles à offrir ou à se faire offrir. Et voilà, n'hésitez pas à en parler en commentaire. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!